Tu as déjà accompli des choses remarquables dont tu es fier. Mais tu sens que sur certains aspects de ta vision, sur certains projets, certaines actions, il y a de la résistance. Il y a une forme de procrastination, d'évitement. Et ça, c'est plus possible. Ça te frustre parce que maintenant, il est temps d'y aller dans cette direction qui est si importante pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer que la procrastination, c'est pas ce que tu crois. C'est pas un manque de volonté, c'est pas de la flemme, c'est pas un manque de discipline. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. À la fin de cette vidéo, tu auras compris ce que c'est vraiment que la procrastination et à quel point c'est important d'en avoir conscience. Forcer ne marche pas. Et voilà pourquoi. Déjà, il faut se dire que si la discipline, plus d'action fonctionnait, ça aurait marché depuis longtemps. Et c'est pas le cas parce que tu as déjà essayé. Tu as déjà tenté mentalement de faire l'effort que tu arrêtes de procrastiner sur ces choses-là qui étaient importantes pour toi. Tu as peut-être eu quelques bons résultats, quelques différences dans ce que tu as réussi à obtenir grâce à cette volonté mentale. Mais à chaque fois, tu reviens à la case départ. À chaque fois, en fin de compte, tu arrêtes de faire ces actions et tu reviens à ne pas les faire. Tu reviens à cette forme d'évitement. Parce que oui, tu pourras faire autant que tu veux, tu pourras y mettre autant de force que tu veux, ça ne marchera pas. L'image qui pour moi évoque ces choses-là parfaitement, c'est comme si tu essayais d'attraper quelque chose, un objet que tu veux, tu veux cet objet. Et plus tu mets de la force pour y aller, pour attraper cet objet, plus tu mets de l'intention, plus il y a une force opposée qui te tire en arrière, qui t'empêche d'y aller. Et en fait, ça sera toujours égal, tu resteras au même endroit. Alors peut-être qu'à des moments, ta force sera un peu supérieure et tu arriveras à avancer un petit peu, à te rapprocher un peu de l'objet, mais en fait, derrière, elle va faire x2 et tu vas revenir exactement là où tu étais. Encore pire, avec encore plus de frustration. C'est ça qui se passe quand tu procrastines. Donc, la force ne marche pas. Parce que, en fait, c'est ton système nerveux, en fait, là, il se protège de quelque chose. Il est en train d'éviter quelque chose. C'est ton corps qui évite quelque chose. Donc, mentalement, tu peux essayer d'y aller autant que tu veux. Il y a quelque chose qui ne veut pas y aller. Il évite un truc. Et ce truc, c'est une émotion, c'est une réaction, c'est une sensation. C'est que quand tu vas te retrouver dans cette position d'avoir l'objet, d'avoir ce que tu veux, potentiellement, il y a quelque chose qui va se passer en toi que ton corps ne veut pas ressentir. Ça paraît incohérent, ça paraît illogique, et ça l'est en fait. Parce que dans l'instant présent, dans ce que tu vois, dans ta réalité dans l'instant présent, il n'y a rien qui dit que tu vas avoir cette réaction. Non, toi, tu es juste là, tu veux quelque chose, tu as envie d'y aller, il n'y a rien qui t'en empêche, et pourtant, quelque chose à l'intérieur ne veut pas que tu y ailles et te protège de cette potentielle réaction. C'est quand même fou. C'est comme si ton imagination était toujours activée et plus fort que la réalité. Alors, bien sûr, ce mécanisme de protection et d'évitement, il est automatique, il est inconscient, tu ne peux pas vraiment le contrôler. Il se déclenche. Quoi que tu fasses, il se déclenche. Si tu vas dans cette direction, tu peux rien y faire. Et le truc, c'est que oui, tu peux forcer, oui, tu peux essayer de faire quelques pas en avant et tu vas y arriver, mais tu ne viens pas guérir la cause. Donc tant que tu ne guéris pas la cause, tu reviendras toujours à la case départ. Donc non, tu ne manques pas de volonté. Tu as juste peur de ce qui se passera si tu réussis. Et c'est là que j'en viens à mon second point. Ok, maintenant je te raconte mon histoire. Ma peur que ça marche. Ouais, la peur que ça fonctionne. Ce qui paraît ouf. La peur que j'arrive à attraper cet objet, à attraper ce rêve qui était le mien. Parce que oui, on parle souvent de la peur d'échouer, mais on ne parle pas souvent et pas assez de la peur de réussir. Et cette peur, elle est potentiellement tout autant paralysante, voire plus que la peur de l'échec. Et je vais te dire pourquoi. Mon histoire, elle est que, en fait, j'ai commencé à vouloir devenir acteur et j'avais un objectif énorme dans le fait de devenir acteur. Je voulais vraiment réussir à un haut niveau très jeune, vers 16-17 ans. Et je me suis mis à poursuivre ce rêve. Et au début, il n'y avait rien à l'intérieur qui m'empêchait d'y aller. Vraiment, j'avais des doutes, j'avais des peurs, mais je passais à l'action, je prenais les décisions et j'y allais, je fonçais et ça marchait.
J'avais un plan très clair, j'avançais étape par étape, je faisais les écoles, je devenais un bon acteur avec le temps. J'ai commencé, j'étais mauvais, mais comme beaucoup de personnes qui commencent dans ce métier. Et je me suis retrouvé en Angleterre, bilingue, à potentiellement rentrer dans des grosses écoles d'acting là-bas. Et à un moment donné, quelque chose m'a freiné, quelque chose m'a figé, et tout d'un coup, toute cette discipline et cette volonté n'avait plus aucun effet. Je pouvais y mettre tout l'effort que je voulais. Non, quelque chose me freinait. Je me sabotais, je m'empêchais d'y aller. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est que c'est exactement au moment où il y avait potentiellement de la réussite, où potentiellement j'allais me retrouver dans une situation à être vu comme quelqu'un qui réussit, qui pouvait être mis sur cette place dont je rêvais depuis des années, que je me suis arrêté moi-même. Que quelque chose à l'intérieur me freinait et m'a dit non, 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 tu vas pas là. Ce qui paraît ouf. Donc ça passait par ne pas contacter les agents, ne pas créer un book, saboter mes photos, mes vidéos pour pouvoir me vendre, saboter les événements auxquels je pouvais aller, ne pas aller à ces événements où je pouvais rencontrer des gens pour pouvoir travailler, aller faire des projets étudiants pour créer des liens. Potentiellement ces projets qui étaient essentiels dans le développement d'une carrière, en fait, je ne voulais pas y aller ou je ne pouvais pas y aller, alors que je voulais y aller, puisque c'était la direction que je voulais prendre. Je savais que c'était là, ça que je devais faire pour atteindre les objectifs que je m'étais fixés, de réussite. Et pourtant, je n'y allais pas. Et la raison est simple, c'est que si on me donnait ma chance, et là j'étais sur le point qu'on me la donne, cette chance, si je me retrouvais dans cette position de succès et publiquement, qu'on me voyait réussir, qu'on me voyait devoir montrer cette réussite et faire ce qu'il fallait faire, en fait, je ne pensais pas pouvoir être à la hauteur et publiquement échouer dans cette position de réussite. Donc je ne voulais pas qu'on me voie échouer parce que j'étais persuadé, apparemment inconsciemment à l'intérieur, que si j'échouais publiquement, en fait, c'était une chance et qu'il n'y en avait pas deux. C'était fini. Mon rêve était terminé. Cette chose si importante qui était le moteur de ma vie n'allait plus exister. Comment je pouvais me mettre dans une position où j'allais risquer de le perdre? Eh ben non, je ne pouvais pas. Alors, j'ai choisi, enfin pas consciemment choisi, de ne pas essayer pour garder ma chance intacte. Et c'est que des années plus tard que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, cette idée de ne pas essayer pour garder ta chance intacte, c'était une forme de procrastination qui était très courante. C'était une manière de me protéger, de protéger mon rêve, de protéger l'image que j'avais de moi-même. Et la plupart des gens qui vivent cette expérience ne le nomment pas comme ça. Ils disent que potentiellement c'est pas le bon moment, qu'ils sont trop occupés, qu'ils ne sont pas prêts. Mais en vrai, s'ils échouent, s'ils se retrouvent dans cette situation de réussite et qu'ils échouent, ça sera la preuve pour leur corps qu'en fait ils ne sont pas à la hauteur. Et ça, c'est impossible. Donc, je préférais ne pas me donner ma chance pour garder la chance intacte. On en vient au point 3, ce que protège ta procrastination. Parce que oui, derrière chaque blocage, il y a quelque chose qui est protégé. Derrière chacun de ces comportements limitants, de cette forme de résistance intérieure qui nous empêche d'aller dans une certaine direction, derrière cet auto-sabotage ou toutes ces choses-là, il y a quelque chose qu'on protège, qui est très précis en fait. Et si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux utiliser toutes les méthodes que tu veux. Dans le cas de la procrastination, de productivité, ça ne marchera pas. Tu as besoin d'aller à la cause, d'aller comprendre qu'est-ce qui est protégé, de manière très précise. Si on prend l'exemple d'un de mes clients par exemple, qui est très ambitieux, et qui a d'ailleurs une capacité de travail phénoménale. C'est une personne qui est vraiment incapable de bosser pendant 12 heures par jour non-stop. Une volonté de faire. Et pourtant, dès qu'on en vient à son rêve, qui est la musique, il s'arrête. Dès qu'on en vient au fait de réussir dans l'industrie de la musique, il y a quelque chose en lui qui le retient, qui le résiste, et qui ne lui permet pas de mettre toute cette capacité de travail dans la musique. Et même s'il a eu des expériences où il a potentiellement réussi à le faire, à mettre cette capacité de travail et à créer des choses remarquables qui sont allées dans le monde et qui ont réussi, son réflexe, ça a été de s'évader tout de suite et de donner cette réussite à quelqu'un d'autre. De l'offrir, que son nom ne soit pas attaché à cette réussite.
Ici, dans le cas de cette personne, de mon client, on découvre quelque chose de très simple. C'est que s'il commence à montrer ce qu'il est vraiment, à être vulnérable autour de la musique, de l'expression de lui-même, potentiellement, il ne pourra pas garder et maintenir l'image qu'il s'est construite et qu'il est censé, d'après son corps, présenter au monde, qu'il gère, qu'il est solide, qu'il est ancré. La vulnérabilité de la musique et de l'expression de soi ne peut pas être associée à quelque chose, d'après son inconscient, d'ancré et de solide. Il prendrait le risque de perdre la connexion à l'autre et l'amour qui dépend du fait qu'il est solide, qu'il est vu comme quelqu'un qui gère la situation. Donc c'est pas un manque d'ambition dans son cas, c'est la protection d'un lien, du lien à l'autre, du fait qu'il a appris qu'il devait être certaines choses pour garder ce lien intact. Donc la vraie question, c'est pas comment est-ce que je me force à avancer, c'est qu'est-ce que ma procrastination, cette résistance, protège. Parfois c'est une identité, parfois c'est un lien, parfois c'est un rêve, parfois c'est une émotion ou une croyance liée à l'enfant sur ce qu'on mérite, sur ce qui est dangereux ou ce qui ne l'est pas. La procrastination n'est pas ton ennemi en fin de compte, c'est un messager. Elle est là pour te dire quelque chose, pour te montrer que tu protèges un truc qui appartient au passé. Et quand tu commences à l'écouter avec cette perspective, quelque chose change. Et c'est là que potentiellement tu peux commencer à te débloquer. Tu peux commencer à traverser cette résistance, à l'adoucir. Donc pour conclure, non, la procrastination n'est pas un problème de stratégie. C'est un problème de loyauté envers une version de toi qui a appris à survivre en restant petit. Si tu veux aller plus loin sur le sujet de la procrastination et comprendre ce qui se passe vraiment derrière ce blocage, derrière cette résistance, je donne une masterclass ce samedi 16 mai. C'est 11 €, 1h30 ensemble, avec un coaching live et un Q&A à la fin, pour que je puisse répondre à toutes tes questions autour de ce sujet.